Bonjour, pour le petit récapitulatif de l'atelier, j'ai pris Rebecca avec moi, comme ça je vais vous montrer sur elle aussi des exercices. Voilà, alors déjà, on avait vu premier exercice, c'était la respiration diaphragmatique. Donc Rebecca, tu vas mettre une main sur ton thorax. Attends, je t'enlève les lunettes. Hop. Une main sur le thorax, une main sur le ventre. Et tu vas inspirer en gonflant cette main et tu expires en ramenant cette main contre le ventre. Donc, j'inspire, c'est en bas que ça gonfle, on bouge pas le thorax. Vas-y, inspire, et on souffle, et on creuse. Voilà. En n'oubliant pas, tu peux mettre tes mains de chaque côté, là, sur les côtes. Voilà. Que c'est pas que le ventre qui gonfle, mais on va avoir tous les volumes comme un cylindre. L'idée, voilà, c'est que vous êtes un cylindre, il faut que ça gonfle dans tous les plans. Donc, on a vu que ça gonfle ici, il faut que ça gonfle là, et il faudra que ça gonfle derrière aussi. Donc, tu peux mettre les mains de chaque côté et tu peux même mettre une main derrière toi et une là pour sentir que ça gonfle à la fois au niveau du ventre, à la fois au niveau des côtes et à la fois derrière le dos. Donc, pareil, tu inspires et tu, hop, là, tu as monté avec le haut. Tu inspires si tu écartes tes mains en bas. Vas-y. Donc, là, ça creuse, voilà. Inspire et c'est là que ça gonfle. Voilà. On souffle. Ça rentre, on inspire et ça gonfle. Et effectivement, un petit truc qui peut être intéressant quand on a du mal à voir enfin, quand j'inspire, est-ce que ça gonfle ou pas. Si c'est difficile d'inspirer et de gonfler que le ventre, d'abord favoriser l'expiration, comme ça j'expire, je creuse tout, et ça sera plus facile pour inspirer plus naturellement. Donc l'expiration va être un peu forcée, et l'inspiration, elle va juste reprendre sa place normale en fait. Deuxième exercice, c'était les mobilisations, non, les détections des tensions. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui va bloquer sur toutes les chaînes cervicales, épaules. Donc pour ça, on va passer derrière. Hop, voilà. On a dit, c'est beau, qu'on avait donc au centre la colonne et que les tensions, donc ça c'est l'os, les os, et de chaque côté, les tensions musculaires, elles vont être de part et d'autre de la ligne centrale de la colonne. Donc, pour repérer cette zone, si vous mettez la tête légèrement en arrière, vous allez avoir là un petit creux. Donc l'os dur, et hop, vous tombez dans un creux juste au niveau de la ligne centrale et des cervicales. Du coup, à partir de cette zone, déjà, vous pouvez aller de chaque côté pour chercher les zones de tension des deux côtés et juste vous rendre compte est-ce qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. De la même façon, de chaque côté, depuis le haut jusqu'au niveau du démarrage des épaules, on va pouvoir avoir des tensions, pareil, à droite, à gauche. Alors, soit vous appuyez de façon alternée, soit des deux côtés, pour sentir si, pareil, il y a une contracture plus d'un côté, plus de l'autre. Puisqu'on est dans cette ligne, on pouvait voir à ce niveau-là, de chaque côté, donc on a les omoplates ici, c'est la zone dure. Et là, à peu près, au centre, en fait, à angle droit, ici, les tensions musculaires qui peuvent être liées aux épaules, avec souvent des douleurs ici, là. Voilà, donc là, par exemple, je pense que vous pouvez peut-être même le voir. Je peux appuyer plus facilement ici que là. Voilà, là, je vais loin, ça s'enfonce facilement. Et là, hop, c'est tout rigide, c'est beaucoup plus dur. C'est plus sensible pour toi? Ouais. Donc, côté gauche qui est plus dur. Là, pareil, si vous pincez ici, ben, on le voit. Du coup, je pince. Là, c'est plus fin à droite. J'espère que ce sera assez visible. Voilà. Et de côté gauche, c'est plus épais. Du coup, on est beaucoup plus contracté là de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est simplement déjà de se rendre compte de ces tensions-là. Ensuite, on avait vu en redescendant les épaules sur le devant, les moignons de l'épaule. Ici, vous pouvez sentir des sensations de cordelettes de chaque côté. Et là, pareil, qu'est-ce qui va être plus dense d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on avait vu sur le côté des épaules. Et donc, oui, je le fais après. Sur le côté des épaules, là, voilà. Est-ce que, pareil, il y a un côté qui est plus dur que l'autre? Et là, du coup, à l'appui pour moi, avec Rebecca, c'est plus souple à gauche et c'est plus dense à droite. Donc, c'est pas forcément parce que c'est contracté là que ce sera tout contracté de la même façon. Ça peut être voilà, très aléatoire et très espacé. On avait vu aussi, en repartant du point de l'oreille,
Donc, derrière l'oreille, il y a un creux et juste un peu plus en arrière, il y a une petite pointe osseuse et un autre creux. Donc, à partir de cette pointe osseuse, c'est l'insertion d'un muscle qui va redescendre jusqu'au niveau vers la clavicule. Pour le trouver, vous allez pouvoir, voilà, c'est celui-là, celui qui se dessine comme ça. Et en profondeur, il y en a un autre qui part vers là. Donc, même principe, depuis le haut, depuis cette petite pointe, de chaque côté, est-ce qu'il y a un côté qui est plus sensible? Est-ce qu'il est difficile à mobiliser par rapport à l'autre côté? Est-ce que le tendon est dur? Et est-ce que quand j'appuie sur le tendon, ça irradie vers le pectoral, enfin la poitrine ou vers les épaules? Et donc, on va avoir d'autres tendons là, ici. Et là, ça, c'est vraiment des sensations de cordelette. Voilà. Donc, on peut rouler dessus. Plus on peut rouler dessus, plus c'est tendu. Voilà, donc ça, c'était pour les détections des tensions. Il y avait aussi la mâchoire. Donc, on part du centre, là, du bord de l'oreille et on va aller jusqu'au creux. Hop, on tombe dans le creux de la joue. Voilà. Comment? Qui est sensible? Oui. Ouais. Voilà, du coup, là, c'est bien tendu. Donc, on a cet espace pour le muscle. Et puis ensuite, là, on a le bord de l'os. Donc, jusque ici. Et il descend jusqu'à la mâchoire inférieure. Donc, le muscle qui va nous faire serrer les mâchoires, il fait à peu près 3 doigts là, en long. Tac. Et pareil, est-ce que c'est plus sensible d'un côté que de l'autre à l'appui? Est-ce que c'est plus sensible en haut par rapport à en bas? Voilà. Du coup, de repérer ces tensions-là. Ensuite, pour une dernière zone de tension, tu vas appuyer, enfin, encercler tes globes oculaires avec tes yeux, avec tes doigts, pardon. Donc, pas en appuyant sur l'os, vraiment juste comme si on voulait prendre l'œil entre les doigts. Et là, on va tester si, en descendant, j'appuie vers le bas, il y en a un qui est plus souple que l'autre. Pareil quand on remonte, donc là, c'est le pouce qui va venir dessous, voilà, sous le globe oculaire. Et pareil, quand je remonte, du coup, montre le voilà, est-ce qu'en remontant les pouces, il y a pareil un œil qui monte plus facilement que l'autre? Ensuite, on va pouvoir faire, ou alors, regarde, hop, je te récupère juste les pouces. Ça peut être aussi juste avec un seul doigt. Quand j'amène vers l'intérieur, est-ce qu'il y a un côté qui est plus souple ou pas? Et ensuite, vers l'intérieur, enfin depuis l'intérieur, hop, voilà, tac, et on écarte, voir ce que ça donne. Voilà. Des fois, c'est pas un côté par rapport à l'autre. Des fois, c'est un exercice plus que l'autre. Enfin, je veux dire, par exemple, là, je vais vous demander, est-ce qu'il y a un côté qui est plus dense que l'autre? Mais des fois, c'est les deux qui sont bloqués, alors que tout le reste bouge mieux. Voilà. Donc, pareil, de chercher les tensions qui peuvent être problématiques, autant les yeux, les mâchoires, puis toute la partie épaules et cervicale. Voilà. Ensuite, on a vu la partie mobilisation. Maintenant qu'on sait où sont les tensions dominantes, on va pouvoir mobiliser toutes ces zones. Donc, pour mobiliser, on avait vu déjà les flexions de la tête qui vont nous permettre d'étirer tous les muscles qui sont derrière. Pour ça, simplement, alors c'est pareil, assis ou debout, comme vous voulez. L'idée, c'est dans tous les cas de le faire doucement et en fonction de ce que vous avez comme type de tension et de douleur. Donc, ça peut être simplement, je laisse pencher la tête. Si ça tire trop, déjà, ça suffit. Ici, on va inspirer et souffler. À l'expiration, ça va nous aider pour relâcher et pour augmenter l'étirement. Il y a déjà le phénomène de gravité, plus l'expiration qui favorise la détente musculaire. Si on veut s'aider et augmenter l'intensité, on vient chercher l'arrière de la tête pour amener cette flexion rien qu'avec le poids de la tête et plus ou moins un peu plus d'intensité en appuyant vers le bas. Voilà. Mais toujours en inspirant et en soufflant pour pouvoir relâcher petit à petit et que la détente musculaire soit progressive. Donc ça, c'était le premier, les flexions. Ensuite, on a vu les inclinaisons. Donc, passe ta tête sur le côté. Non, pardon, c'est moi qui fais. Juste, hop, sur le côté. Voilà, déjà ça va nous étirer là tous les muscles sur le côté. Et on a vu qu'il y en avait des muscles qui venaient un peu plus devant, d'autres un peu plus derrière, d'autres il y a les racines un peu plus loin. Donc en fonction de comment j'incline, comment j'oriente ma tête, je vais aller tirer certains muscles plus que d'autres. Du coup, il y en a qui vont sortir un peu plus facilement. Donc je peux mettre l'inclinaison, la rotation, ou alors je mets une inclinaison, une flexion,
ou une inclinaison, une extension, ou alors une rotation dans l'autre sens. Voilà. Et tout ça, du coup, ça va être en fonction de vous, comment ça tire. Donc, vous allez incliner, chercher la tension. Une fois que vous avez trouvé cette tension-là, que c'est plus dur à un endroit qu'à un autre, c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Donc, si par exemple, ça coince plus pour elle dans ce sens, ben, lequel coince un peu plus, toi? Ben, toi, tu as mal ici, mais quand je tire ici, là, est-ce que c'est plus ici? Est-ce que c'est plus comme ça? Plus comme ça. Comme ça, voilà. Et donc là, du coup, elle va rester dans cette position. Avec le bras, si elle est assise, elle vient chercher le barreau de la chaise pour maintenir l'épaule verrouillée vers le bas et pouvoir apporter cet étirement. Du coup, là, quand j'étire, hop, il y a un peu plus de muscle qui ressort là, le tendon surtout. De pas oublier de garder l'épaule vers le bas. Si je remonte, il n'y a plus la zone musculaire qui se met en place là. Donc vraiment ça, je maintiens, si j'ai besoin, je verrouille en bas, comme ça l'épaule, c'est sûr, elle bouge pas, elle est vers le bas. Voilà. Donc ça, c'était inclinaison. Ensuite, on avait vu les rotations. Alors là, tu peux le faire soit aussi assis, soit debout, tous les exercices. L'idée, c'est de faire des rotations à partir des yeux. C'est-à-dire que c'est tes yeux qui vont engager le mouvement de rotation. Donc, tu penches ta tête en avant, c'est des rotations de la tête. Et c'est parce que tu vas regarder après vers le bas d'un côté, loin derrière toi, que tu vas amener cette rotation. Jusqu'en haut, tu essaies de regarder jusqu'au plafond. De l'autre côté, voilà, et tu descends avec la tête toujours à partir du regard, jusqu'en flexion, jusqu'en bas. Voilà, c'est ça. Dans tous ces exercices, c'est avec l'expiration. Vous mobilisez, vous étirez avec l'expiration pour garder cet état de détente. Donc, dans le mouvement de rotation, c'est les yeux qui partent, et puis j'inspire, je souffle pour que ce soit pas un mouvement trop rapide qui va contracter le muscle. Exercice suivant, c'était rotation. Donc, on a vu quoi? Les ossements des épaules. S'il y a besoin de faire pause, on fait pause. Hein. Ouais. Non, mais vous pouvez regarder tranquillement. Là, on s'occupe juste. Donc, les ossements des épaules, là, pareil, pour sentir la tension qu'on a à ce niveau-là. Souvent, on a les épaules très hautes et on s'en rend pas compte. Donc là, l'idée, c'est d'aller forcer cette contracture des épaules pour bien prendre conscience de cette contracture des épaules et ensuite de la relâcher directement, enfin rapidement, pour pouvoir justement amener ce gros écart de différence et prendre conscience de la contracture des épaules. Donc, remonte tes épaules au maximum vers tes oreilles. Voilà, contracte, et d'un coup, tu relâches. Voilà, et pareil, là, tu viens de le faire avec l'expiration quand tu relâches. Donc, j'inspire, je monte, je monte, je monte. Remonte les épaules, remonte les épaules, remonte les épaules. Voilà, là, c'est contracté au maximum. Je souffle et je relâche tout. Voilà. Et vous pouvez aussi faire, du coup, des petits mouvements vers le bas pour amener petit à petit, de plus en plus, l'épaule vers le bas. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour le haussement des épaules. Ensuite, on a vu un dernier exercice de mobilisation, c'était les roulades. Donc, d'amener, pareil, c'est de remonter vers les épaules, hop, dans un sens et dans l'autre, c'est ça, devant et derrière. Hop, voilà. Un autre exercice, toujours dans le même style des roulades, on peut creuser, enfin serrer les omoplates vers l'arrière et ensuite venir étirer vers l'avant. Pareil, pour mobiliser en fait les muscles qui sont derrière entre les omoplates. Voilà. Donc là, quand tu vas amener les épaules vers l'arrière, ça va contracter cela. Et quand on va passer vers l'avant, on peut enrouler aussi la tête. On va étirer ces muscles ici. Voilà. Donc là, ça nous permet de travailler un peu plus bas. Comment? Ah oui, si tu veux, c'est plus. Voilà pour ces exercices de mobilisation et d'étirement, en fait. Mobilisation, étirement. Après ça, donc on a vu la respiration, ensuite on a vu la détection des muscles et des tensions, la mobilisation, et donc on passe sur, qu'est-ce que j'ai oublié? Si, la libération de la base du crâne, qui est souvent tendue et oubliée. Donc, au niveau de la base du crâne, c'est difficile d'aller étirer spécifiquement la base du crâne, là où vont passer tous les nerfs et les vaisseaux. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller en appuyant dessus. Donc, même principe que quand on a cherché la tension, on va amener la tête légèrement en arrière.
pour venir chercher à partir du trou là, les tensions qu'on avait trouvées. J'appuie dessus et je vais pouvoir amener la tête un peu plus en arrière pour que ce soit la tête qui appuie et pas le pouce qui écrase le muscle. Voilà. Donc je pose mon pouce, je garde une tension normale, on va dire, dans mon pouce, présente quand même, et c'est la tête qui va venir doser l'appui. Voilà. Là, pareil, plus j'expire et plus ce sera facile pour la tête de partir et d'aller chercher la contracture musculaire. Plus j'expire, plus le muscle va se détendre euh, et donc je vais pouvoir aller de plus en plus loin dans la contracture du muscle puisque ça va faire fondre de plus en plus superficiellement, enfin, de plus en plus profondément. Voilà. Vu qu'on a parlé de tous les appuis ici, on a étiré les muscles, mais on a détecté les tensions, on peut aussi simplement appuyer dans toutes les zones qui étaient sensibles et douloureuses, que ce soit au niveau des muscles du cou, au niveau des mâchoires. Voilà. Pareil au niveau des yeux, je peux m'amuser à garder la tension que j'avais. C'est-à-dire si j'ai trouvé que ça montait pas assez bien, je vais pouvoir garder la tension au niveau des yeux jusqu'à ce que je sente que le groupe musculaire en fait se relâche. Voilà, donc ça c'était pour la détente musculaire et l'appui et la mobilisation. J'ai oublié un petit truc lors de l'atelier, c'est que l'ouverture de la bouche, j'ai pas fini, c'est après. Pour la tension des muscles des mâchoires, vous prenez 3 doigts et ça c'est l'ouverture normale de la bouche. Donc si vous ouvrez comme ça, ben, c'est que le muscle est hyper tendu et que c'est contracté. Donc 3 doigts, c'est l'ouverture normale de la bouche, c'est que le muscle est suffisamment relâché. Vas-y, du coup, essaye de voir. Voilà, donc là, ça passe. C'est bon. Voilà, là, on est bon. Donc toi, les masséters sont peut-être un peu tendus, mais pas non plus jusqu'à limiter l'ouverture de la bouche. Voilà. Donc ça, c'était bon. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre pour cet exercice-là? Je crois qu'on a fait le tour. Donc après, on passe sur la partie des tapotements et des relâchements des nerfs. Donc on a vu le nerf trijumeau et après le nerf vague. Donc déjà là, le premier, nerf trijumeau, qui va favoriser, enfin qui en tout cas vient innerver toute la partie bouche, le masséter va être innervé aussi, la partie nasale et la partie frontale avec le globe oculaire. Donc ces nerfs trijumeaux, on va pouvoir tapoter, regarde, tu fais comme moi, tu prends tes 2 doigts au niveau des tempes et de façon alternée, on part des tempes, on va faire un petit trajet, revenir à chaque fois vers les tempes. Donc là, on vient jusqu'au niveau du milieu du sourcil et au milieu du sourcil, on repart, regarde. Tac. Donc tempe, on longe le bord du sourcil, on s'arrête au milieu et ensuite on vient jusqu'à la racine des cheveux. Voilà. On redescend. Voilà, jusqu'au milieu sourcil et on repart vers les tempes. Voilà. Ensuite, on revient au centre. Cette fois-ci, on va jusqu'à la racine du nez. Et on longe la ligne centrale jusqu'au niveau du haut du crâne. Voilà. Ouais. C'est bon. C'est ça, sous la couette. Ensuite, on redescend, on refait le même trajet. On revient à la racine du nez, on relonge les sourcils et on revient sur les tempes. Une fois qu'on est là, on va descendre sur les mâchoires. Donc, hop, jusqu'à l'angle des mâchoires, voilà. Voilà, et on remonte jusqu'aux tempes. On reprend ensuite le même trajet, on redescend les tempes hop, et on vient sur les joues pour venir jusqu'au niveau du milieu du nez, entre le nez. Tac. Voilà. On revient sur le même trajet au niveau des tempes. Et ensuite, une troisième fois, on va descendre le long des mâchoires. Et on suit le bord inférieur de la mandibule pour venir jusqu'au niveau du menton. Et même principe, on repart en longeant bien le bord de l'os et en remontant jusqu'aux tempes. Voilà. Il est possible que vous sentiez des fourmillements, des petits comme coups électriques quand vous appuyez sur certains endroits. Par exemple, là, moi, je sens que ça résonne un peu ici. C'est justement qu'on va stimuler, enfin, travailler sur ce système nerveux et l'innervation
oui, sur l'innervation du nerf qui est juste dessous. Donc c'est possible qu'en appuyant, voilà, ça vibre un peu ailleurs, que vous sentiez comme des choses un petit peu électriques sur certaines zones. Voilà. Voilà pour le nerf trijumeau. La vitesse, vous le faites à la vitesse que vous voulez. Ça peut être très lent et très doux. Ça peut être très lent et fort. Ça peut être plus rapide, fort ou léger sous les doigts. Là, c'est vous qui dosez encore une fois. Voilà. Ensuite, on a vu le nerf vague, dernier travail pour relâcher en fait toutes les tensions et qui peut être bénéfique pour les migraines. Pour le nerf vague, on va pincer. Alors, on va d'abord... non, c'est bon, on peut faire avec les boucles d'oreilles. Mince, dans le bon sens. Voilà, c'était ça. Du coup, on part du fameux petit os qu'on avait trouvé au tout début, donc dans le creux, la pointe, le creux. Hop, je me remets sur la partie osseuse, donc la pointe. Et je vais venir jusqu'au niveau du bord de l'oreille, là, jusque dans le petit trou, où en général, ces petits massages sont très agréables. Enfin, vous me direz. Voilà, donc tout ça, de longer le bord dans un sens, dans l'autre. Quand vous le faites, c'est plus simple avec le pouce. Enfin, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Donc voilà. Et pareil, plusieurs fois, si vous faites juste sur la peau, ça va juste masser la peau, c'est tout. Pour avoir un contact profond, enfin, ou en tout cas sur le système du nerf vague, n'hésitez pas à aller bien masser et appuyer en profondeur. Voilà. Donc ça, vous le faites plusieurs fois, 4-5 fois. Ensuite, on vient pincer le tragus, le petit triangle là de cartilage. Voilà, et vous le pincez comme vous voulez, vous le tordez, vous pincez. Vous faites, là je vous montre d'un côté, mais vous faites des deux côtés. Hein. Voilà. Vu qu'on a sur le cartilage, on va repartir cartilage alors en haut ou en bas, comme vous voulez. Enfin, par le haut, par le bas. Hop, voilà. Pour pincer tout le bord de l'oreille. Au niveau du cartilage. Voilà. Pareil, plusieurs fois, vous faites quelques séries. Ensuite, on va venir au niveau du petit creux là de l'oreille. Hop, ici. Et là, on va pouvoir soit faire des petites pressions, soit faire des petits cercles ou des petits ronds, enfin des petits demi-cercles comme ça, ou des petits ronds pour pouvoir masser l'intérieur de l'oreille. Dernier massage, ça va être juste là, comme vous posez le doigt sur le hamac de l'oreille. Et même principe, soit vous faites des appuis, soit vous faites des demi-cercles ou des petits ronds à votre préférence. Vous pouvez alterner. Voilà. Donc ça, c'était pour le massage du nerf vague que vous faites des deux côtés en même temps. Pour le nerf vague, on a vu aussi que bouger le regard de façon très lente permettait d'apaiser l'esprit. Donc, dans un premier temps, sans bouger la tête, comme ça nous oblige à mobiliser le système visuel en plus. Donc, tu vas aller au maximum à gauche, sans bouger la tête d'abord. Une fois qu'on y est, tu vas bouger la tête pour aller encore plus loin. Voilà. On maintient la position pendant 30 secondes. Toujours en inspirant et en expirant calmement. Et puis, on va passer au centre, amener le regard vers le côté droit. Hop, sans la tête, aller au maximum avec le regard à droite. Une fois qu'on est au bout, on amène la rotation de la tête. Là, pareil, on reste 30 secondes dans la position en respirant tranquillement. Et on revient au centre quand c'est bon. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les exercices du coup de détente du nerf vague en complet, on va dire. Dernier exercice qu'on n'a pas vu ensemble, mais que vous pouvez faire chez vous, la douche froide. Alors, par rapport aux exercices, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir, soit que les bras, soit que les jambes, genoux. En général, genoux, ça aide bien, y compris pour la circulation du sang, jusqu'au bassin, ou que le devant du corps et pas à l'arrière. Enfin, vous trouvez ce qui est confortable pour vous, tout en amenant ce côté, voilà, stress de l'organisme pour que justement le nerf vague ait envie de s'activer pour récupérer, compenser en fait cet état de mini stress qu'on lui inflige, j'allais dire. Voilà. Donc voilà pour tous les exercices. Dans tous les cas, c'est à votre convenance, j'allais dire, à l'ordre que vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. C'est plusieurs fois dans la journée, c'est mieux. Plus ça va être régulier, plus ça va être efficace. C'est ça que je cherchais.
Plus, vous pouvez faire un exercice plutôt qu'un autre, un exercice plutôt le matin, un plutôt le soir, voilà, c'est vraiment en fonction de comment vous, vous sentez votre corps et les tensions qui sont présentes et ce dont vous avez besoin. Si vous avez senti que vous avez les mâchoires serrées la journée, ben, vous pouvez le faire le petit tapotement des trijumeaux, le massage, spécifiquement ces exercices-là. J'ai eu aussi par rapport aux questions et aux retours qu'on a pu faire ensemble, là, dans cette période-là, il y a beaucoup d'orages et de choses comme ça. Donc comment? La pression atmosphérique, le changement de pression va pouvoir induire les migraines et et ben, justement, on se retrouve sur le nerf trijumeau, c'est-à-dire qu'on a plein de sinus au niveau nasal et le fait de tapoter sur le nerf trijumeau va nous permettre d'avoir moins d'impact sur les migraines, voilà. Donc il y a une relation entre pression il y a une relation entre pression et détection de ces changements de pression, variation de pression par le nerf trijumeau et donc migraine. Voilà. Ensuite, on a vu tout ce qui était digestif, nausées, hormonal. Un petit exercice qu'on avait rajouté ensemble, c'était de venir masser à ce niveau-là pour pouvoir travailler sur un point anti-nauséeux qui est un point d'acupuncture et de médecine chinoise. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre comme question? Je ne me souviens plus. Voilà, tout ce qui était digestif et alimentaire. Pour les migraines digestives, travailler sur le nerf vague va aussi avoir un effet, puisque c'est une grosse autoroute jusqu'au niveau du système digestif. Voilà, et je ne sais plus trop, je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on avait pu voir ensemble. Voilà, si vous en avez d'autres, vous me les renvoyez, et puis comme ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, belle journée.